Alright, vous pouvez le constater, cette vidéo elle est différente des autres vidéos. Euh, Aujourd'hui, je viens présenter une certaine mise à jour par rapport à ma vie. Apparemment, lorsqu'on a une chaîne YouTube, on doit certaines explications à des personnes. Faut le dire. Euh, Bref, la vidéo d'aujourd'hui, c'est principalement vous présenter la mise à jour de ma situation actuelle, de ma vie, comme quoi on a des explications à donner à une communauté. Alors, où commencer? Faut pas oublier que je suis étudiant à la base. Ok, YouTube, c'est pas mon job. Je suis pas un YouTuber. Et justement, ça peut se témoigner de ce que je ne publie pas chaque jour sur YouTube parce que c'est pas mon job. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis El Nathan Tiokou, étudiant en doctorat en intelligence artificielle à Polytechnique Montréal. Alors, juste pour la mise à jour, je commence ma deuxième année de doctorat. J'ai déjà commencé en tout cas ma deuxième année de doctorat. Et le doctorat en ingénierie, particulièrement génie informatique, est en moyenne de 4 ans ou 5 ans au Canada. Donc là, j'ai commencé ma deuxième année. Et quelles sont les mises à jour par rapport à cette situation académique en tout cas? Cet été, pendant que je faisais ce programme de formation dont on parlera sous peu autour des bourses d'études, j'ai passé l'examen doctoral. Pour explication, l'examen doctoral, c'est un examen, voilà, que chaque personne qui intègre le doctorat passe en moyenne après 1 an. Et c'est ça qui lui donne littéralement le titre de doctorant. Donc, jusqu'à ce que vous réussissiez cet examen-là, vous ne faites pas encore le doctorat, vous n'êtes pas encore un doctorant. Alors, les anglophones ont une façon très intéressante de définir cela. Ils disent qu'il y a une différence entre PhD candidate et PhD student. Donc, il y a les candidats au doctorat et il y a les étudiants en doctorat. J'ai donc passé l'examen écrit, en particulier de cet examen doctoral qui est composé de 2 phases, l'écrit et l'oral. J'ai passé l'écrit la session passée. Il me manque donc l'oral. L'oral, c'est quoi exactement? C'est ce qu'on appelle la défense de la proposition de thèse. Vous allez travailler sur un projet pendant 3, 4 ans, 5 ans, d'ailleurs 6 ans pour certaines personnes. Mais on veut se rassurer que ce ne sont pas juste des fonds que l'on met à la poubelle. On veut se rassurer que cet argent sera orienté dans une recherche originale et qui va apporter de l'innovation. Alors, c'est quoi exactement cette partie de défense-là? C'est que vous rédigez un mémoire, une sorte de proposition de thèse, une proposition qui stipule les lignes directrices que vous prendrez pendant votre doctorat. Et vous avez donc un jury exactement comme si vous défendez votre master, où on va évaluer vos propositions et on va se dire, OK, ça vaut la peine de continuer dans cette recherche ou pas. Il faut le dire qu'il y en a des personnes qui peuvent se faire recaler à ce niveau, mais très souvent, c'est l'écrit qui est difficile. Et donc, quand tu arrives à cette étape de défendre ton projet de doctorat, tu as donc à travailler avec ton encadreur parce que c'est lui qui a une image globale et commerciale de ce qu'il en est du sujet sur lequel tu travailles. Donc, tu travailles avec lui, vous définissez ensemble cette thèse, ce mémoire-là que tu vas défendre. Et c'est ce que je fais donc cette session. Ça, c'est ce qui est de l'aspect académique. Il faut le dire également, je suis étudiant en recherche, c'est-à-dire je suis amené à publier, je suis amené à écrire des articles scientifiques. Et j'ai accusé un gros retard sur mon plan personnel parce que je souhaitais, dans le meilleur des cas, publier un article avant même de passer mon examen doctoral. Mais qu'est-ce qui justifie ce retard? J'ai eu beaucoup de challenges, en tout cas au niveau des cours académiques, des cours à prendre à l'école, des problème vraiment débile, ok, dont je ne souhaite même pas en parler euh, sur cette vidéo. Mais j'ai eu à accuser un retard déjà au niveau des cours académiquement parlant, des cours qu'il faut prendre, mais également de ce que j'ai consacré pratiquement tout l'été à travailler sur ce programme de formation dont je souhaite en parler maintenant. Alors, ça fait un bon bout, pratiquement 2 ans déjà, que je partage autour des études, je partage autour de la recherche scientifique et en particulier autour des bourses d'études. Et j'ai eu beaucoup de feedback des jeunes qui souhaitent continuer les études.
à l'étranger en particulier, mais qui n'ont pas de ressources financières pour continuer les études. Ayant personnellement bénéficié de plusieurs bourses d'études, je me suis dit, ils ont besoin pas juste des simples vidéos sur Internet ou des simples vidéos sur YouTube dont je faisais, mais d'un programme de formation complet qui les présente les ins and outs, comment je dirais ça en français, les méandres, tout ce qu'il y a autour des bourses d'études, tout ce qu'il y a à savoir, les challenges, toutes les réalités autour des bourses d'études. Alors, j'ai pris sur moi cette tâche, cette mission de bâtir un programme complet sur les bourses d'études. En combien de temps est-ce que je l'ai fait? En toute honnêteté, je l'ai fait en plus de 6 mois, pratiquement 7 mois. Et comment est-ce que je l'ai programmé, sachant que j'avais également mes études? C'est que j'ai commencé à interviewer des personnes depuis décembre 2023. Et actuellement, nous sommes rendus en septembre 2024. Donc, j'ai interviewé des étudiants qui n'ont pas eu des bourses d'études seulement une fois, mais au moins 2 fois. Et pas des bourses d'études de licence, non. Mais des bourses d'études en particulier de master. Parce que ça demande beaucoup de consistance pour obtenir une bourse d'études en master ou en doctorat. J'ai interviewé donc des profils comme ceux-là, plusieurs d'ailleurs, dont vous trouverez les interviews et on parlera de cela plus tard. J'ai interviewé ces personnes afin de savoir quelles sont les méthodes qu'ils ou elles appliquent pour obtenir ces bourses d'études-là. Basé également sur mon expérience personnelle. Alors, mon expérience, c'est quoi exactement? C'est que j'ai obtenu une bourse d'études en master, j'ai obtenu une bourse d'études en doctorat. Et bien sûr, je parle ici des bourses d'études totalement financées. J'ai également obtenu une panoplie de bourses d'études d'école d'été, dont d'ailleurs j'ai récemment terminé une opportunité également d'école d'été. J'ai terminé ce programme-là hier, juste pour dire que je vis ce que je dis au quotidien. Alors, ayant obtenu ces bourses d'études, j'ai cherché exactement qu'est-ce qui m'a permis non seulement d'obtenir ces bourses d'études, mais également d'échouer à toutes les centaines de bourses d'études auxquelles j'ai échoué. Ma contribution en particulier, c'est de vous présenter ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsque vous postulez à les bourses d'études. Alors, le programme, il est assez complet. Il vient également avec un accompagnement. C'est-à-dire, je me suis dit, les gens ne veulent pas juste des vidéos. Okay? Au-delà des vidéos, j'ai ajouté une liste de plus de 500 liens avec des bourses d'études qui se renouvellent chaque année. Mais les gens ne veulent pas juste des informations ou des vidéos. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir besoin? C'est de l'accompagnement. C'est de leur dire, voici comment tu dois idéalement te vendre. Voici comment tu dois rédiger ton document. Voici comment tu dois présenter ta demande de financement et tout cet ensemble de choses. Alors, j'ai pris également sur moi ce challenge de bâtir un système d'accompagnement sur 1 an. Pourquoi 1 an? Parce que pour moi, c'est la période minimale pour se garantir l'obtention d'une bourse d'études sous condition qu'il y ait un travail profond, un travail de fond là-dedans. Alors, l'accompagnement a pour mission de prendre ces personnes pas à pas, de les challenger au quotidien. Parce qu'il y en aura des erreurs, il y en aura des échecs. Et donc, c'est de les présenter les réalités du terrain, mais toutefois en les accompagnant selon leur cas. Okay? Parce qu'il y en a qui font dans les lettres, il y en a qui font dans le génie, il y en a qui font dans la littérature, peu importe le secteur d'activité, dans l'art d'ailleurs. Et ils ont besoin d'un accompagnement par rapport à leur réalité. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. J'ai donc étudié toutes ces différentes avenues de possibilités d'aider des jeunes et j'ai pris sur moi le challenge de faire cette formation. Alors, juste pour information, ce n'est pas juste moi qui fera cet accompagnement, mais ce sera un ensemble de jeunes qui ont obtenu des bourses d'études au moins 2 fois, master ou doctorat. Pourquoi? On ne veut pas tout simplement quelqu'un qui a obtenu la bourse d'études une seule fois et qui finalement ne sait pas exactement quel est le fond. Peut-être c'était juste une grâce de sa part. On veut des personnes qui ont bâti un historique en français, d'opportunités de bourse d'études. Ce sont ces personnes-là que vous aurez. On aura également des docteurs, ceux qui ont terminé avec le parcours académique. Alors, ceci va sans le dire que l'accompagnement n'est pas juste les bourses d'études. Ça viendra également avec les avantages qui viendront, les conseils par rapport aux études et tout un ensemble de paquets dont ce n'est pas justement l'objet de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est un projet qui m'a
pris beaucoup de temps et je suis content parce que il y en a déjà des inscrits. Je n'ai pas encore commencé la communication dessus. Je n'ai pas encore commencé la publicité, Facebook, YouTube et tout cela. Mais j'ai une dizaine, une vingtaine déjà d'inscrits, des jeunes particulièrement de l'Afrique. Et d'ailleurs, ça me pousse à toucher un point très important. J'ai lancé cette formation avec un prix minimum, je pense que c'était 97 $. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont profité de l'occasion, d'aucuns qui disaient que c'était cher. Et je souhaite insister dessus. C'est une mentalité malheureusement francophone que l'on a qui est que on ne veut pas dépenser pour ce que l'on veut. Et c'est triste, c'est dommage parce que rien ne se bâtit avec cet état d'esprit. Et moi, ça me fait plaisir parce que je ne veux même pas avoir ce genre de personnes dans mon groupe. Je ne veux pas avoir à travailler avec ces personnes. Ils sont nombreux qui veulent la formation gratuitement. Et d'ailleurs, j'ai fait la formation gratuite qui est totalement accessible sur ma page, sur mon site internet. C'est une formation gratuite. Le contenu de la formation, j'y ai également ajouté une liste de plus de 100 liens vers des bourses d'études. Gratuit. Mais croyez-moi, il n'y a rien de gratuit qui en vaut vraiment la peine. Ok? Demandez-vous, depuis que vous cherchez des bourses d'études, oh là là, comment postuler à des bourses d'études sur Internet, sur YouTube? Qu'est-ce que vous avez concrètement fait? Il n'y a rien de consistant qui sera gratuit. C'est un état d'esprit qu'il faut retirer. Et je pense que ce dont on a besoin en tant que jeune, c'est de réaliser que la meilleure chose, la meilleure action que vous puissiez prendre pour votre vie dans vos intérêts pendant que vous êtes jeune, c'est d'investir en vous. J'ai eu un jeune garçon de 17 ans, 16 ou 17 ans, qui a littéralement sorti de l'argent de ses poches, acheté ce programme de formation. Et là, il venait juste d'obtenir son baccalauréat. Là, actuellement, on est en train de travailler sur son programme pour se déplacer au Canada. Ça m'a tellement marqué parce que je me suis dit, ça c'est un jeune garçon qui est sur les bancs, qui a compris comment les choses fonctionnent. J'ai eu un meeting avec lui, je lui accorde mon temps. C'est quelqu'un qui peut m'écrire à tout moment. Alors, pourquoi cela? Parce que l'aspect financier permet déjà de sélectionner des personnes. Okay? Ça permet de sélectionner des personnes, ceux qui veulent vraiment ce qu'ils souhaitent dans la vie. Ceux qui sont prêts à débourser ce qu'il faut. Pourquoi l'aspect financier? Parce qu'il n'y a aucun moyen d'évaluation idéal que l'aspect financier. Dites-moi, la volonté, comment est-ce que je mesure la volonté de quelqu'un? Comment est-ce que je mesure la détermination de quelqu'un? Pourquoi l'aspect financier? Ce n'est pas par rapport à l'argent en particulier. C'est parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Ça demande de l'action, ça demande du travail, ça demande une mobilité pour obtenir cet argent. Et c'est ça qui témoigne de votre volonté. Long story short, j'invite vraiment des personnes à savoir qu'il n'y a rien d'important sur cette terre que vous puissiez obtenir si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier. Ce n'est pas une formation gratuite qui va vous donner un accompagnement complet, qui va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Ça n'existe pas, malheureusement. Et juste pour information, c'est beaucoup d'argent également pour mettre tout cela à disposition. Il y en a qui bénéficient de cette formation gratuite que j'ai mis en ligne. Gratuite. D'ailleurs, vous trouverez les liens dans la description. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'entrer leur email. Ils reçoivent automatiquement la formation délivrée dans leurs emails, format zip. Tout est bien fait, mais c'est de l'argent. C'est un système qu'il faut mettre en place. Okay? Je débourse de l'argent pour offrir cela gratuitement. Alors, imaginons que je n'étais pas prêt à le faire. Qui l'aurait donc fait? Comment est-ce que vous auriez accès à cela? On veut le gratuit, mais on ne veut pas également voir cette autre réalité qui est que la personne qui nous donne ça gratuitement a dû débourser de l'argent, de son temps, de son énergie, les caméras. La formation est faite en 4K. Okay? Je pense que je parle beaucoup trop, ça devient un peu plus personnel parce que on ne réalise pas encore malheureusement en Afrique francophone l'importance d'investir en soi. J'espère vous présenter cela. Chaque mois, chaque jour, chaque semaine, j'achète des livres. Le mois passé, je pense que j'ai cumulé environ 300 $ que j'ai dépensés dans les livres. Je vous présenterai cela. Ok, là je suis rendu dans mon studio. Tout à l'heure, je vous expliquais à l'extérieur l'importance cruciale d'investir en vous lorsque vous êtes jeune. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui investissent leur argent, leur temps dans les vêtements, dans le téléphone, dans la nourriture pour certaines personnes.
Malheureusement, tout ce que je viens de citer, dans 2 ans, vous aurez oublié à ce propos. Vous aurez oublié tout concernant cela. Investissez dans les expériences, mais encore mieux, investissez en vous au sens de la lecture, de l'intelligence, des livres, des formations. Laissez-moi vous dire une vérité qui est que, et d'ailleurs ceci c'est le résultat d'une étude, la différence qu'il y a entre vous aujourd'hui et de vous d'il y a 10 ans ou 20 ans, ou alors la différence qu'il y a entre vous aujourd'hui et le vous de 200 ans, je veux dire 20 ans d'ici, 20 ans dans le futur, c'est le nombre de livres que vous avez lus et les personnes que vous avez rencontrées. Quand je parle des personnes que vous avez rencontrées, c'est au sens de l'écoute. Les gens que vous avez rencontrés au travers des vidéos, les gens que vous avez physiquement rencontrés, les gens avec qui vous avez échangé. L'importance de changer votre cercle d'influence si c'est négatif. Les personnes que vous avez rencontrées, c'est ce que vous écoutez. Les podcasts que vous écoutez, tout ce que vous écoutez détermine qui vous serez. Les livres que vous avez lus, c'est ce que vous lisez, ce que vos yeux regardent. Bref, je ne pense pas que je suis un gourou dans le développement personnel, mais l'objectif de vous présenter, de revenir encore dans cette vidéo, c'était de vous présenter une réalité qui est que j'investis beaucoup dans les formations, dans la lecture. C'est là où va tout mon argent, dans les formations, dans la lecture. Pour moi, il n'y a pas de discussion si un livre vaut un prix quelconque. Si un livre vaut un prix quelconque, peu importe le prix, je vais l'acheter. J'achète par rapport à quoi? Par rapport à l'information que je vais apprendre là-dedans. L'information n'a pas de prix. L'information, c'est ce qui distingue les hommes. Okay? Quelqu'un qui a une étape excellente dans sa vie, c'est parce qu'il a une information que vous n'avez pas. Et c'est ce que vous devez être en train de chercher lorsque vous êtes jeune. Lorsque vous avez déjà des responsabilités, ça devient de plus en plus difficile. Vous devez travailler pour vos enfants, pour votre famille et tout cela. Mais lorsque vous êtes jeune, c'est le meilleur moment pour investir en vous. Qu'est-ce que j'entends par là? Mais quels sont les autres livres que je lis? Alors là, je m'apprête à vous dévoiler quelque chose d'énorme. C'est malheureusement la partie de l'iceberg qu'on ne voit jamais. Voici où mon argent va. C'est ici que mon argent va. C'est là que j'investis tout ce que j'ai. Dans les livres, dans la connaissance. L'objectif, c'est de bâtir une bibliothèque personnelle, okay, que je pourrais laisser à mes enfants qui pourront voir de génération en génération. Alors, j'ai d'autres livres dont je n'ai pas juste envie de retirer parce que c'est... Comment on fait ceci? En tout cas, c'est très loin. Mais ça, c'est juste une substance de ce qu'il en est de mon contenu ou bien de ce que je lis. OK? Et pour une exclusivité, j'ai commencé à partager ce que je fais, ce que j'étudie. Donc, pour une exclusivité, je vous présenterai quels sont les domaines qui m'intéressent ou alors ce que je lis au quotidien. Là, on totalise un peu plus de 50 livres, allant principalement de la théologie. Okay, ça, ce sont principalement des livres théologiques. Je ne sais même pas si on arrive à me voir. Le succès, ce n'est pas un hasard. Et ceci vaut la peine dans toutes les étapes de notre vie. Le succès, ce n'est pas un hasard. Et je suis encore plus enchanté lorsque je réalise qu'il y a des parents qui payent cette formation pour leurs enfants. J'en ai des parents qui ont payé la formation pour leurs enfants. Je vois que ce sont des parents qui ont une vision. Et ce ne sont pas très souvent des parents qui ont fréquenté. J'en connais des parents qui me contactent pour leurs enfants, qui m'embêtent jour et nuit pour leurs enfants. Et ça me fait plaisir d'aider. Quand tu dis aux parents, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, le parent l'applique et l'enfant réussit et ça fait plaisir. Donc, juste pour vous dire qu'il y a un niveau de sacrifice à obtenir. Des fois, je comprends qu'on ne peut pas avoir de l'argent. Il y a des moyens pour obtenir ce que l'on veut. Okay? Il y a des parents, il y a la famille, il y a le travail. Okay? Quoi qu'il en soit, ce n'était pas le but de cette vidéo de faire le marketing ou bien d'éduquer quelqu'un. Je pense qu'on pourrait en parler cela dans une autre vidéo, mais
Ça fait plaisir, voilà, de réaliser qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très intentionnels par rapport à ça. Les prix ont augmenté, la formation, le prix a augmenté. Et j'ai encore des personnes qui payent, étant en Afrique. Quand je reçois cet argent, je me dis, j'ai intérêt, cette responsabilité morale à ce que leur projet marche. C'est la souffrance de plusieurs personnes. C'est beaucoup d'années de travail. C'est beaucoup de mois de nuit sans dormir. Qu'ils viennent te déposer. Tu as intérêt à donner le meilleur de toi. Et je ne doute pas de ce que nous sommes en train de proposer, de ce que nous sommes en train de planifier. Alors ça, c'est pour ce qui est de ce projet en ligne. Bien sûr, il y en a qui actuellement sont aux études dans des écoles, mais qui souhaitent accéder à ce qu'on appelle des écoles d'été. J'ai un module complet, une formation complète au prix d'une tasse de café qui est sur les écoles d'été. C'est quoi les écoles d'été? C'est un programme de formation qui réunit les étudiants et les professionnels autour d'un sujet bien spécifique. J'ai eu à faire ces dernières 3 semaines une formation complète sur l'intelligence artificielle responsable. Je travaillais avec une équipe d'Ericsson. Il y avait d'autres équipes de start-up au Canada, et également des étudiants, mais c'était plus des doctorants et des postdocs. Pas que ce n'était pas ouvert aux autres. Il y en avait également des étudiants de master. Le point, c'est qu'il y a une thématique sur lequel on souhaite travailler. Et on apprend donc des experts, des professionnels sur cette thématique. J'ai eu à bénéficier de cette opportunité en Afrique du Sud. J'ai eu à voyager en Afrique du Sud. Le vol, le déplacement était totalement financé. Le voyage, bref, tout était financé. Et l'objectif, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on obtient ce genre d'opportunité. Bien sûr, j'y attacherai également à cette formation une liste de plus de 100 liens vers des écoles d'été qui se renouvellent chaque année. Et un point important à savoir, c'est que tous ceux qui font partie de ce groupe-là de formation, je vous ajoute dans une liste et dans un groupe où vous recevez ces opportunités, voilà, hebdomadairement. Pas journalièrement parce que je n'aurai pas assez de temps pour le faire chaque jour, mais chaque semaine, vous recevrez des nouvelles opportunités, exactement comme je reçois. Ça, c'est ce qui est de cette formation pour l'école d'été qui est disponible sous peu. Un autre point très important, c'est le podcast. Vous réaliserez que ces derniers mois, je n'ai pas été présent sur la chaîne YouTube. Je n'ai pas vraiment fait de vidéos sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre. J'espère que cette vidéo sortira d'ici demain au plus tard. Et je n'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai plus fait des podcasts. Et c'est intéressant les podcasts parce que vous contactez avec des étudiants, des professionnels de leur discipline, vous apprenez d'eux et vous partagez avec les autres. J'ai beaucoup de podcasts en vue. J'ai des interviews avec des professeurs d'université. Pour ceux qui ne savent pas, il y a toute une, comment je dirais, tout un ensemble de podcasts. Ou alors, je dirais que j'ai créé, voilà, le podcast Tioku Podcast sur YouTube, Spotify, Apple Music, name it. Toutes les plateformes de streaming, ces podcasts s'y trouvent. Quel est l'intérêt du podcast? C'est que lorsque vous êtes en train d'aller au boulot, lorsque vous êtes dans un travail qui vous demande plus l'aspect manuel, okay, vous pouvez mettre vos écouteurs et vous écouter votre podcast. C'est ça l'avantage de ces formats-là. Alors, j'ai partagé sur toutes ces différentes plateformes ce podcast où vous retrouverez actuellement chaque 2 semaines des interviews que j'ai eu à mener avec ces étudiants en doctorat qui présentent leur expérience, leur sujet de recherche. On parle de beaucoup de sciences. Je pense que c'est intéressant parce que je reçois beaucoup de commentaires des personnes qui travaillent exactement dans ce sujet de recherche. Donc, ça poussera votre curiosité à savoir qu'est-ce que ces autres étudiants font. Okay? L'idée, c'est de se dire, on ne peut pas devenir quelque chose ou quelqu'un que l'on n'a jamais vu. On ne peut pas avoir une carrière que l'on n'a jamais vue. Alors, l'objectif, c'est de vous présenter des personnes qui ont atteint un niveau de succès dans leur discipline, dans ce qu'ils font, afin d'inspirer un jeune qui peut voir cela et se dire, voici ce que je veux faire demain. Ça, c'est ce qu'il en est des podcasts. Je compte bien continuer avec ce projet. Comme je l'ai dit, actuellement, c'est 2
semaine, chaque 2 semaines, donc 2 épisodes par mois. Euh, je compte bien augmenter la fréquence, mais jusqu'ici, c'est chaque 2 semaines. Vendredi, chaque 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a sur ma liste? Oui, des formations en IA. Alors, c'est une réalité que j'aime beaucoup, partager autour de la technologie, de l'intelligence artificielle, mais pas juste de façon sous forme de dialogue. Okay? J'ai eu à faire par le passé, ou alors du moins à commencer un programme de formation en data mining. En data mining, ça s'appelle en français fouille des données. Et je ne l'ai pas terminé. J'ai eu à faire plusieurs modules, je n'ai pas terminé. Mais ça me fait vraiment plaisir de partager certains concepts techniques. J'ai également eu à partager sur l'apprentissage fédéré. Mais je n'ai pas terminé ce programme-là. Quand je dis que je n'ai pas terminé, c'est pour dire que je n'ai pas bâti une série telle que quelqu'un peut commencer et à la fin dire que je connais plus ou moins tout ce qu'il y a à apprendre autour de cette notion. Donc, je compte bien continuer avec ces programmes-là. On parlera de façon mathématique, de façon scientifique de ces notions d'intelligence artificielle. L'apprentissage fédéré, le machine learning, le data mining, les LLM, Large Language Models. On parlera également du reinforcement learning et beaucoup de technologies en tout cas dont on parlera, mais pas nécessairement de façon juste sous forme de dialogue, plus l'aspect mathématique de ces concepts. Pourquoi j'insiste sur l'aspect mathématique? Parce qu'en ligne, vous aurez une série de vidéos d'implémentation de ces concepts. Malheureusement, on implémente, on ne comprend pas exactement ce que ça signifie. Donc, pour moi, l'intérêt d'être dans la recherche, dans la science, c'est de vous présenter le background mathématique de ces concepts-là. Voilà pourquoi je ferai davantage ce type de vidéo, ce type de formation. Ça demande beaucoup de ressources. C'est la science. Tu ne peux pas te permettre de te tromper. Donc, même si tu maîtrises tes sujets, il te faut planifier cela. Mais c'est un gros plaisir de le faire. Ça fait vraiment plaisir de travailler sur ce type de vidéos de formation. Donc, j'espère que je pourrai trouver du temps pour planifier l'exécution de ce projet-là et je le mettrai sur place. Alors, jusqu'ici, voilà ce dont je peux partager. Il y a beaucoup d'autres projets sur lesquels je travaille actuellement pour l'année prochaine, dont vous serez informés progressivement. Et voilà ce qu'il en est, voilà, de la mise à jour de la chaîne YouTube, de ce qu'il en est de ma carrière académique. Et pour ce qui est du reste, je garde cela un peu plus personnel. Alors, sur la chaîne YouTube, vous verrez également des sessions de, comment ça s'appelle? Study with me. C'est un concept que j'ai vu plus chez les Américains. C'est de se dire, de toutes les façons, je vais étudier. Ok? Pourquoi ne pas juste brancher ma caméra et connecter des jeunes partout dans le monde pour étudier avec moi? Ça m'intéresse parce que j'ai beaucoup de personnes avec qui j'étudie au Brésil, aux États-Unis, également au Canada, qui me demandent à chaque fois, mais depuis on t'attend, tu ne t'es pas connecté, qu'est-ce qu'il y en a? La réalité, c'est que lorsque vous étudiez en groupe, ça augmente votre intérêt pour la session d'études. Ça vous donne de ne pas vous décourager facilement parce que vous savez qu'il y en a d'autres personnes qui étudient avec vous. Et l'intérêt personnel de cela, c'est que ça inspire également des jeunes. Okay? Je reçois également des messages des plus jeunes qui me disent « Quand je te vois étudier, ça m'inspire beaucoup. » Écoute, à la fin de la journée, l'objectif, c'est de libérer votre lumière afin d'être une source de lumière pour les autres. Je tire cela de Nelson Mandela. Donc, l'objectif, c'est voilà, d'inspirer d'autres jeunes dans les études. C'est sûr que je ne suis pas un modèle côté académique, mais je me dis souvent, le peu que l'on connaît, ça vaut la peine de partager. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour. Donc voilà ce qu'il en est de l'update. J'espère que j'ai fait le tour. Je vous donne donc rendez-vous dans les prochains épisodes de nos podcasts. Vivement que je fasse plus de vidéos directes, okay? Des formats où je peux parler directement, plus que les formats podcasts. Ça demande beaucoup de ressources temporelles pour le faire, mais voilà ce qu'il en est. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo, assez transparent. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Ce format de vidéo, je suis dans la nature, j'ai des personnes qui passent, qui m'écoutent, qui me voient parler. C'est très intéressant. Et laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir. Je n'hésiterai pas, voilà,
d'implémenter. L'objectif, c'est d'aider le maximum, de servir et voilà. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le programme de formation, je vais lancer une masterclass. Une masterclass, c'est un événement en ligne où vous vous rassemblez, je vous apprends, ok? Je vous donne le maximum d'informations autour des bourses d'études. Pour ceux qui malheureusement veulent le gratuit, vous aurez ce format gratuit-là. Et pour ceux qui sont intéressés à ce programme complet, détaillé d'accompagnement pas à pas, je vous recommande donc à checker le lien dans la description ou alors à me contacter idéalement. J'aime bien échanger avec vous. J'aime bien savoir où est-ce que vous en êtes, quel est votre niveau académique, qu'est-ce que vous faites actuellement pour qu'éventuellement nous puissions être des partenaires, partenaires de business, partenaires académiques, partenaires d'affaires. C'est comme vous voulez. Je vous donne rendez-vous dans tous ces différents épisodes, dans ces différents projets. Et d'ici là, stay hungry, stay foolish. Peace. All right.